Bonjour tout le monde, je suis ravi de lancer ce format. Un format au titre évocateur et un peu provocateur, j'avoue. Et derrière ce titre, il y a un sentiment très frustrant. Celui du moment où vous découvrez ou redécouvrez un film et pour vous, ce film, il est super, il a d'énormes qualités. C'est vraiment un film qui est au minimum bon, voire très bon, voire génial pour vous. Et en parlant autour de vous, à vos potes, ou en faisant quelques recherches sur le film, vous vous apercevez qu'en fait, ce film... très peu de gens qui le défendent en fait, et que c'est un film qui n'a pas été très bien reçu, que les gens n'ont pas du tout été sensibles aux qualités qui font que pour vous, ce film c'est une petite claque, et vous vous retrouvez un peu seul contre tous, sans trop comprendre pourquoi le film se fait défoncer, et vous avez envie de hurler corps et âme qu'en fait ce film il est génial, et que tous ceux qui n'y voient pas les mêmes qualités que vous, vraiment n'ont rien compris, tellement ces qualités sont visibles pour vous et que ça vous dépasse que le film soit à ce point mal reçu. Ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive avec des films de toute époque, de toute nationalité. C'est des films dont j'ai vraiment du mal à concevoir qu'ils puissent être critiqués à ce point, quoi. Et pour la première de ce format, j'ai envie de commencer très fort. Parce que ce film, je suis définitif dessus. C'est l'un des meilleurs films de son auteur, voire même le meilleur. Je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas compris La Guerre des Mondes. C'est Tom Cruise qui a proposé à Steven Spielberg en 2002 de se lancer dans l'adaptation de La Guerre des Mondes. Les deux hommes cherchaient un nouveau projet commun et l'idée d'une adaptation de H.G. Wells était de loin celle qui les motivait le plus. Pour cause, dans l'Amérique post-11 septembre, le récit de La Guerre des Mondes pourrait vraiment incarner toutes les angoisses d'une Amérique traumatisée, une Amérique meurtrie, une Amérique paranoïaque, et La Guerre des Mondes pourrait en plus s'inscrire parfaitement dans la filmographie d'un Steven Spielberg qui a déjà filmé 2 invasions extraterrestres par le passé, même si elles sont bien éloignées de l'ambiance qui va poser pour La Guerre des Mondes, on va y revenir. Le tournage va se lancer très rapidement, et quand La Guerre des Mondes sortira en 2005, parasité par une brouille entre Steven Spielberg et un Tom Cruise plus occupé à draguer Katie Holmes et la scientologie qu'à vendre le film dans lequel il joue, la réception critique va être moyenne sans plus. He hid right behind our house. Yeah, well, it's not gonna hit there again. Okay, because lightning doesn't strike twice in the same place. Shit! Et aujourd'hui, le film n'a pas été assez réhabilité à mon goût. Une moyenne de 6,1 sur Sens Critique, soit moins que Lincoln ou que Cheval de guerre. Il est parmi les films de Steven Spielberg les moins bien notés sur le site. 3,3 sur Allociné, pareil, c'est un des pires films de Spielberg sur la plateforme. Parmi ceux qui ont défendu un peu le film, on peut quand même citer Les Cahiers du cinéma, qui l'ont élu le 8e meilleur film de la décennie 2000-2009, pour ce qu'ils décrivent être l'image la plus mémorable d'une menace terroriste. Et effectivement, les visions d'horreur qui se succèdent tout le long de La Guerre des Mondes en font le fer de lance d'un nouveau mouvement du cinéma américain, le cinéma post-11 septembre, dont La Guerre des Mondes et The Dark Knight sont peut-être les représentants les plus connus. Mais vraiment, La Guerre des Mondes, c'est bien plus que ça. C'est un film où la mise en scène de Spielberg se déploie le mieux. C'est le film le plus abouti de son auteur à mon sens, un film aux qualités d'écriture, d'ambiance et surtout de réalisation hallucinantes. Vous n'êtes pas convaincu? Laissez-moi vous expliquer. Bon, vous connaissez un peu l'histoire. Ray, qui est interprété par un Tom Cruise dont le personnage n'a jamais autant été un loser depuis Eyes Wide Shut, se voit plonger avec sa famille en pleine invasion extraterrestre, une invasion mondiale qui va donc plonger l'humanité dans le chaos et l'impuissance la plus totale. Et rien ne sert de combattre, vraiment, face à cette menace venue de l'intérieur même de la Terre. On ne peut rien, on est des fourmis, et en quelques jours, l'humanité est au bord de l'extinction. On est sur le film de Spielberg le plus sombre, le plus nihiliste, un film de guerre apocalyptique qui va dériver en grand thriller paranoïaque et claustrophobique, où l'homme va s'entraîner
s'entretuer pour gagner quelques jours de répit. Et le nombre de séquences qui sont absolument cruelles et impitoyables dans cette extermination contre laquelle on ne peut rien, c'est quand même assez impressionnant parce que tout ce qu'on ressent durant au moins la première heure de film, c'est on ne peut rien faire quoi. Petit peu d'espoir, un petit peu de répit, Spielberg te coupe ça en te mettant des images d'apocalypse et de chaos vraiment monstrueuse et tu n'auras pas une seconde pour souffler. La guerre des mondes a des qualités qu'on peut pas juste réfuter d'un revers de main, parce que pour filmer ça, vraiment Spielberg va nous livrer des séquences d'anthologie sans jamais trahir l'extrême pessimisme du récit. Bon, d'abord, on va se mettre d'accord. On va se mettre d'accord sur le fait que Spielberg est quand même un cinéaste qui a des nombreuses spécificités de réalisation. Il a ses propres tics de réalisation qui en font un véritable auteur visuel. Et parmi ces spécificités, il a quand même une sacrée ingéniosité quand il s'agit de s'affranchir du cinéma dit classique. La mise en scène de Spielberg, elle a évolué avec le temps, et ça, c'est lui-même qui le dit. Quand j'ai commencé à réaliser, je savais pas quoi faire. Dans la salle de montage, j'abandonnais la moitié de ce que j'avais filmé. Aujourd'hui, je filme moins. Maintenant, je trouve le film en le tournant. Je suis plus obligé de le trouver au moment du montage. Mon montage, c'est ma mise en scène, c'est mon découpage. Et dans La Guerre des Mondes, ce montage dans la réalisation atteint son maximum. Regardez un peu comment Spielberg va filmer une scène banale, une conversation entre Ray et sa fille. Un jeu sur la profondeur de champ et un très léger travelling modifiant la perspective plutôt que de mettre en place un montage visible basé sur des champs contre champs. Le mouvement de la caméra, c'est un montage en soi. Ça permet de donner aux spectateurs plus d'informations et de laisser aux acteurs une plus grande capacité de jeu. Et tu vois, Spielberg, il économise au maximum les cuts. Préfère se reposer sur un découpage qui est composé de mouvements, d'informations précises, franchement presque musicales. Et ce découpage slash montage, c'est une de ses marques de réalisation les plus connues. Il aura tendance à faire durer le même plan plutôt que le découper, quitte à changer de profondeur de champ, de protagoniste, d'enjeu dans le même plan en fait. Et cette espèce de non-découpage, il le fera jamais de manière aussi impactante et aussi puissante que dans La Guerre des Mondes. Bien aidé par la photographie hallucinante, mais vraiment cette photo granuleuse, désaturée, par la caméra très souvent portée épaule et au ras du sol de Janusz Kaminski, qui est un des meilleurs chefs-op du monde, Spielberg il nous montre l'étendue de son talent, notamment lors d'une scène qui a quand même, je pense, marqué tous ceux qui ont vu le film, l'arrivée des aliens. Cette scène, moi, elle m'a fait penser à l'arrivée du T-Rex dans Jurassic Park. C'est vrai, hein, quoi, c'est à peu près le même contexte, hein. Une grosse bestiole méchante qui nous apparaît pour la première fois, qui est le vrai danger du récit, qui perturbe un monde qui juste là allait plutôt bien et qui tue tout le monde. Sauf que dans Jurassic Park, Spielberg s'amusait à couper beaucoup. Il y avait beaucoup de cuts, notamment avec le fameux verre d'eau qu'on connaît tous. Pourquoi ? Parce que les spectateurs étaient dans l'attente. Le T-Rex annonçait sa venue, ça prenait du temps. Et ici, il n'y a pas le temps. Les aliens arrivent et d'un coup, c'est le chaos sans qu'aucun des personnages ne s'y attendent. On est complètement dans le non-découpage. Toutes les infos nous sont transmises sans cut. C'est vraiment juste une minute de chaos où les échelles, les arrière-plans, la chorégraphie des figurants, tout est hyper précis et la transition d'un monde paisible à un chaos destructeur, ça fait finalement 3 plans, quoi. Aucun autre cinéaste n'aurait su filmer de manière si spectaculaire, si violente et si virtuose la transformation de l'Amérique en enfer. Et parle vraiment d'un auteur visuel qui met tout son talent au service d'un film qui est sacrément radical, parce que La Guerre des Mondes, c'est bien plus que ça. Ray! Voice down! Quiet!
On sait que Spielberg, c'est un magnifique faiseur d'images, ça, y a rien de neuf là-dedans. Mais mettre une telle puissance de mise en scène dans un film qui va presque pirater son statut de film de fin du monde pour aller vers un thriller intime et glauque, franchement, c'est très très fort. Et le nombre de plans anthologiques, d'éléments terrifiants de mise en scène, je veux dire, du train en flammes complètement inattendu, jusqu'à cette espèce de relecture du Magicien d'Oz quand Tom Cruise découvre le monde post-extermination, c'est quand même hallucinant. Et je fais même pas l'affront de mentionner les effets spéciaux qui roulent encore vraiment sur 80% des blockbusters que j'ai vus cette année. Le film, les gars, le film il a 20 ans quoi. Ce que j'aime dans La Guerre des Mondes, c'est cette mise en scène grandiose et magistrale pour un film d'auteur en fait. Un film très personnel, un film à l'atmosphère lancinante, étouffante et on va le dire profondément déprimante sur l'impuissance d'un homme. Si tu rajoutes à ça la puissance de la BO d'un John Williams qui trouve l'une de ses meilleures bandes originales récentes, si tu rajoutes à ça le parti pris d'un réalisme à toute épreuve, ce Tom Cruise dans un personnage vraiment presque tragique qui a un look d'ado alors qu'il a 45 ans, qui est complètement dépassé par la situation. Et enfin, si tu rajoutes à ça cette capacité à mêler le spectaculaire des scènes de destruction massive et le regard d'un humain perdu et d'un climat général juste vraiment terrible et anxiogène, franchement, c'est tant de qualité que énormément de blockbusters ont perdu ces 20 dernières années et que La Guerre des Mondes possède et nous balance à l'écran en moins de 2 heures. La Guerre des Mondes dure 1h56, il raconte énormément de choses que certains films mettent 4 heures à peine effleurées. Et du coup, j'ai l'impression que c'est quand même un film qui est très très loin d'être valorisé à sa, à sa juste valeur, quoi. Alors du coup, ouais, j'ai cherché à pourquoi cette réception si tiède alors que vraiment le film possède quand même des sacrées qualités. J'ai lu des critiques, j'ai échangé avec des gens, j'ai trouvé des éléments de réponse. Et à partir de là, attention pour ceux qui n'ont pas vu le film de Spielberg, je vais vous spoiler. Excuse me, what's happened? Did you guys take it down? No, sir. It was behaving erratically, walking in circles. Then it went down on its own about an hour ago. Now, please, let's go, keep moving! La fin de La Guerre des Mondes a été un petit peu comme la fin de Signe, d'ailleurs, dont on avait déjà parlé sur cette chaîne. Et elle a été quand même énormément critiquée. Pourquoi et qu'est-ce qui s'y passe? Il s'y passe qu'en fait, à un moment où tout l'espoir semble perdu et vraiment on ne voit pas comment les hommes vont s'en sortir, les aliens meurent, décimés par des virus, par des bactéries, parce que leur organisme n'est pas fait pour s'adapter à l'atmosphère terrestre. Donc à partir du moment où ils ont respiré notre air, ils ont bu notre eau, et où ils ont pénétré notre atmosphère qui n'est pas le même que sur leur planète, en fait ils étaient condamnés. Ce choix, c'est un choix qui est profondément anti-spectaculaire, oui. C'est une fin qui est bien éloignée du climax attendu et qu'on retrouve dans tous les blockbusters actuels et modernes, je suis d'accord. Et c'est un choix que j'aime beaucoup en fait. When it's ready, my body will just push it out. Alors attention, petite nuance. Quand j'ai découvert le film pour la première fois, j'avoue, ça m'a frustré. Ça m'avait gêné. Je voulais une séquence finale aussi forte que les scènes d'affrontement monstrueuses que Spielberg nous avait filmées auparavant. Et du coup, je m'étais même réfugié dans l'idée un peu chelou qu'en fait, Tom Cruise et sa fille étaient morts et que la séquence finale, qui a une colorimétrie assez étrange, qui a une musique étrange, qui a une mise en scène très différente du reste du récit, tout ça, c'était une sorte de fantasme, quoi. Mais c'était pas la vraie fin. Voilà, je m'étais réfugié derrière tout ça. On va pas se mentir, ça n'a pas beaucoup de sens. Cette théorie, je l'ai très vite abandonnée et quand j'ai revu le film, en fait, je suis très très content de l'avoir abandonné parce que la fin, telle qu'elle est maintenant, est parfaitement intégrée au reste du film, notamment à cette recherche absolue de réalisme. Parce que cette nature qui, au niveau microscopique, dérègle des tripodes monstrueux de 30 mètres, ça a un sens et ça rejoint parfaitement une phrase bien connue d'un autre film de Steven Spielberg. La vie trouve toujours un chemin. Et oui, parce que la Terre, la nature, la vie fait en sorte de toujours se défendre. Ces extraterrestres, ils ne sont juste pas adaptés à notre vie sur Terre. Nous, on a développé les défenses contre certaines maladies, contre certaines bactéries. Au fur et à mesure des années, des millénaires, on s'est adapté à notre planète. Ça nous a valu plusieurs milliers, plusieurs millions de morts à travers les âges, mais on est une espèce adaptée à notre planète. Quelqu'un ne peut pas venir et du jour au lendemain, sans subir aucune perte, réclamer quelque chose qui ne lui appartient pas et que la nature n'a pas prévu pour lui. Je trouve ça juste cohérent en fait. Là où j'aurais mis plus de réserve, c'est sur cette espèce de happy end familial qui dénote, là je suis d'accord, largement avec le ton du film. D'où mon idée de rêve et de fantasme quand j'étais ado
ado et que j'ai découvert ce film, où la musique de John Williams se fait d'un coup plus classique, la photographie s'autorise à un aspect lumineux absent du reste du film. Oui, cette séquence où toute la famille se rejoint et se regroupe, elle clôt le discours intime du récit, certes, mais elle dénote aussi avec le pessimisme et avec la violence vraiment cruelle du reste du film. Je suis d'accord. Mais j'ai aussi fait un choix qui est de refuser de laisser 1 minute effacer les 2 heures qui précèdent. 2 heures de pure virtuosité visuelle et narrative, où chaque élément nous rappelle l'impuissance de l'homme, et où cette menace vraiment filmée à échelle humaine, par des plans d'ailleurs qui reprennent complètement les plans du 11 septembre, et où le regard d'un homme sur cet apocalypse est vraiment transcendé par la maîtrise de Spielberg. Franchement, ça donne un film qui est vraiment cruel et impitoyable. Le destin qu'il réserve à la grande majorité des personnages est vraiment dur, quoi. Plusieurs fois, moi, je me suis dit, mais à la place des personnages, franchement, je me bute, et j'évite à ma gamine de vivre tout ce qu'elle traverse. C'est rare quand même, un blockbuster à gros budget qui permet ça, j'en vois pas vraiment ces dernières années. Qui t'immerge dans une ambiance aussi désespérée, aussi noire et aussi profonde, il n'y en a pas des tonnes. La Guerre des Mondes ne t'offre aucune seconde de répit et te donne une mise en scène de l'apocalypse qui aura rarement été aussi brutale à Hollywood. C'est un format que je dédie à tous ces films dont je ne comprends pas qu'ils puissent, par 1 ou 2 défauts surlignés par la majorité, être aussi mal reçus alors qu'ils ont tant à offrir. Pour moi, La Guerre des Mondes est le summum de la générosité de Steven Spielberg et le summum de la maîtrise d'un cinéaste qui n'a jamais été aussi puissant dans sa mise en scène. C'est pour ça aussi que je pense que la majorité n'a pas vraiment compris La Guerre des Mondes.